Découvrez dès aujourd'hui le nouveau site planètevoile.fr. Plus de 22 000 personnes ont manifesté aujourd'hui à travers la Bretagne. Elles protestaient contre les ordonnances réformant le droit du travail. La CGT prévoit une autre journée de mobilisation le 21 septembre. Le 23, c'est à l'appel de Jean-Luc Mélenchon, mais sur le même thème, que les manifestants défileront. Le centre hospitalier régional universitaire de Brest retrouve une bonne santé financière. Après l'équilibre en 2015, il a dégagé en 2016 un excédent de près d'1 million d'euros sur un budget de 560 millions. Plusieurs projets sont lancés, dont un centre ambulatoire et une unité pédiatrique courte durée. Côté social, il annonce aussi une volonté de mieux accompagner les personnels les plus fragiles. Une famille bretonne, fils, mère et compagne, comparaît à partir de demain à Paris. Il leur est reproché plusieurs tentatives de se rendre en Syrie. L'homme, radicalisé depuis 2012, a vécu plusieurs années à Ménimur, à Vannes. Dans l'ordinateur de sa mère à Redon, plusieurs vidéos sur Daesh ont été retrouvées. Poursuivis pour préparation d'actes de terrorisme, ils encourent jusqu'à 30 ans de prison. Touché par le cumul des mandats, le sénateur du Finistère Michel Canevette a choisi, à contre-cœur, je le dis très clairement. Il démissionne de ses fonctions de maire de Ploney-Ourlanverne et de président de l'intercommunalité. Il restera conseiller municipal et communautaire, il était maire depuis 25 ans. La ville de Lannion, dans les Côtes-d'Armor, vient de voter une taxe sur les logements vacants. Elle concernera ceux inhabités depuis 2 ans ou plus, avec quelques exemptions. Objectif, redynamiser le centre-ville en encourageant les transactions à la location ou à la vente. Une dizaine de communes de la communauté ont déjà instauré des taxes similaires. Découvrez dès aujourd'hui le nouveau site planètevoile.fr.